Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau guide de culture, hein, puisque bon, de toute façon, ma chaîne est consacrée au guide de culture et au guide du jardinage en général. Et aujourd'hui, c'est les hortensias que je vais vous présenter. Avant de commencer, ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus d'une centaine de guides sur ma chaîne classés dans des playlists. Quand vous arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur l'onglet playlist et vous aurez une playlist pour les guides du potager, une playlist pour les arbustes, une playlist pour les arbres fruitiers, pour la multiplication des végétaux. Ensuite, il y aura les arbres, les aromatiques. Je vais même faire les plantes aquatiques. À terme, il devrait y avoir plus de 2 milliers de guides sur ma chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent et puis à vous abonner, hein, pour être tenu informé de mes prochaines publications. Deuxième chose, avant de commencer, dans la description, je vous ai mis un lien où vous pouvez télécharger gratuitement. Je l'ai mis sur un site pour aller le télécharger gratuitement. Vous y trouverez un pack avec le calendrier des travaux à réaliser toute l'année au jardin, au potager, au verger. Vous retrouverez un tableau récapitulatif, avec les semis, les périodes de semis, les périodes de récolte, les durées de culture et même les espacements entre vos plants. Et vous trouverez aussi un récapitulatif de toutes les bonnes associations et mauvaises associations au potager. Donc vraiment, je vous invite à le télécharger parce que c'est très complet. Donc c'est parti, on attaque avec une présentation des hortensias. Les hortensias, ce sont des arbustes à feuillage caduc qui font partie de la famille des Saxifragacées. J'ai du mal à le dire ce mot, Saxifragacées. Ils vont se présenter donc sous la forme d'un buisson qui peut atteindre entre 1 et 2,50 m de hauteur selon le climat. Alors on distingue deux grandes familles d'hortensias. En France, on va plutôt retrouver les hortensias à tête ronde. Et chez nos amis britanniques, les hortensias à la mode, ce sont plutôt les hortensias à tête plate, appelées aussi bonnets de dentelle. Alors ce sont des arbustes plutôt rustiques, assez costauds, et qui sont susceptibles de fleurir partout en France. La floraison justement, elle va avoir lieu de juillet à septembre selon les variétés. Et les atouts de cet arbuste sont sa large gamme de couleurs et sa floraison abondante si il est taillé correctement. Au niveau du sol et de l'exposition, l'hortensia il aime les sols silicieux, frais, non calcaires, voire légèrement acides. À défaut, vous pouvez le planter dans de la terre de bruyère. Et moi je vous conseille même de faire, dans tous les cas, de mélanger votre terre. Vous faites moitié-moitié, vous prenez de la terre de votre jardin et vous y mélangez, vous rebouchez votre trou avec moitié terre de bruyère. Ensuite, au niveau de l'exposition, il lui faudra une situation mi-ombragée et surtout abriter des courants d'air froid, surtout dans le nord de la France. Attention de ne pas le mettre en plein soleil. Il n'aime pas les situations où le soleil tape directement. On passe à la plantation, l'entretien et les soins. Donc la plantation, elle va se faire en automne ou au printemps. Il faudra faire des arrosages copieux en été. Il faudra le tailler aussi tous les ans pour favoriser une floraison abondante. Alors si vous habitez sous des climats froids, c'est surtout dans des régions aux hivers très froids en fait, vous pourrez ajouter un paillage de feuilles mortes pour protéger la souche. Vous le faites monter sur votre souche d'hortensia et vous l'enveloppez avec du film plastique, ou ça va le protéger du froid. Et en plus, une fois l'hiver passé, vous étalez ces feuilles ensuite au pied de votre arbuste et ça va servir de paillage et ça permettra de conserver une certaine fraîcheur dans le sol puisque, on l'a dit, les hortensias, ils aiment les sols frais. Alors pour obtenir... Oh, pardon. Pour obtenir les coloris bleus, c'est simple en fait. Ce sont des variétés roses à la base qui sont cultivées dans des sols schisteux très acides du type terre d'Angers, ou alors vous les arrosez
pendant toute la période de végétation, c'est-à-dire avant que les fleurs ne sortent, là où c'est juste la verdure, et bien vous allez les arroser avec une solution de sulfate d'alumine. Et ça va donner une teinte bleue aux fleurs. Ensuite, les parasites les plus fréquents chez les hortensias, ce sont les pucerons, les araignées rouges et la cochonille. Pour les pucerons et la cochonille, vous pouvez pulvériser, si vous voyez que vous êtes trop envahi, vous pouvez pulvériser une solution de savon noir. Ensuite, on passe à la taille. Donc, une première taille à la plantation, entre novembre et mars. On va supprimer les rameaux trop faibles ainsi que ceux qui sont cassés. Ensuite, après la floraison, en septembre, on va couper les fleurs fanées. En fait, il y a des ramifications qui se seront développées sur la partie inférieure des branches et ce sont elles qui porteront les fleurs l'année suivante. Si jamais vous ne pouvez pas réaliser cette taille à la plantation, c'est pas très grave, vous pouvez le faire l'année suivante au moment de la taille de la première année, en fait, fin mars, début avril, au moment de la taille qu'on va voir maintenant, en fait. Donc, chaque année, fin mars, début avril, on va couper les branches qui ont fleuri l'année précédente, juste au-dessus d'une jeune ramification. Donc, on le voit ici. Ça, c'est couper les fleurs si vous ne l'avez pas fait l'année d'avant, ce trait-là, ces traits. Et donc là, ce que je suis en train de vous parler, c'est ça. On coupe les branches qui ont fleuri juste au-dessus d'une jeune ramification. Pareil ici, pareil ici. On laisse intactes les branches vigoureuses de la base, car dessus il y a déjà les boutons floraux qui se sont formés. Celle-ci, par exemple, et celle-ci. Et on élimine les pousses trop faibles. Ici. Celle-ci, on voit que celle-ci, elle avait fleuri. Même s'il n'y a pas de ramification, à partir du moment où elle a déjà fleuri, on va venir la couper carrément à la base. Ensuite, chaque année, fin mars, début avril, on va tailler les branches qui ont fleuri encore juste au-dessus d'une ramification de l'année précédente. On va tailler les branches les plus âgées plus courts, parce qu'elles ont tendance à se dégarnir à la base. On élimine les branches mortes ainsi que les pousses trop faibles qui encombrent le centre de l'arbuste, puisque de toute façon, si elles sont trop faibles, elles ne fleuriront pas. Donc elles vont pomper de l'énergie à votre arbuste pour rien. Et en plus, ça empêche la lumière de rentrer à l'intérieur du buisson. Ce qui fait qu'à terme, ça peut faire chuter les feuilles à la base de votre arbuste. Et on ne taille pas les pousses vigoureuses de la base comme l'année précédente, car les boutons floraux, ils sont déjà formés. C'est le cas de celle-ci. On voit qu'elle part de la base, mais il y a les boutons floraux, ça va faire des fleurs, donc on la touche pas. Celle-ci aussi. Donc voilà. C'est pas très compliqué d'entretien, l'hortensia. Je vous ai mis quelques photos. Hortensia rose. Voilà, une bordure de mur en hortensia avec plusieurs couleurs. Donc vous voyez sur les bleus, sur les hortensias bleus, ce que je vous dis, on voit qu'il y a toujours un peu de... C'est un bleu rose. On voit toujours un peu le rose ressortir. C'est tout simplement parce qu'à la base, ils étaient roses. Bon après, vous pouvez les acheter déjà bleus dans le commerce, mais ils sont obtenus de la façon dont je vous ai parlé en fait. Là on le voit bien sur certaines, on voit encore le rose, ça a tendance à donner du mauve aussi. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo sur les autres hortensias vous aura plu, que si vous aviez des questions sur cette plante, eh ben, j'y ai répondu. Si vous avez d'autres questions, des idées de vidéos, des retours à me faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous y répondrai ou alors je ferai carrément un guide si vous voulez voir une espèce que j'ai pas encore présentée. Abonnez-vous, comme ça vous serez tenu informé à chaque fois que je publie une vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo,
À terme, mon but c'est que quasiment, enfin, il existe des milliers et des milliers de plantes, mais je pense qu'à terme il y aura plus d'un millier de guides sur ma chaîne, voire 2000 guides. Bon, ça va pas se faire en 2 mois. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a quelque chose que vous voulez voir, que ce soit une plante aquatique, une fleur, peu importe, vous me le demandez, je ferai passer le guide en priorité. Ensuite, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Moi, c'est ce qui me permet de voir que mes vidéos vous plaisent. Si vous ne faites pas de retour, ça me motive à continuer. Et puis, dernière chose, si vous voulez que je vous envoie ce support ou n'importe quel autre de ma chaîne, je les ai tous en stock. Il vous suffit de me le demander sur Skype, le jardin catalan tout accroché, c'est mon pseudo. Ou alors par email, vous m'envoyez un mail, lejardin-catalan@gmail.com. Voilà, c'est tout pour les hortensias et je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.